Bonjour à tous. Bon, je vais vous parler de la trappeur d'ombre pour Eevee sur la 4.2. Voilà, parce que j'avais déjà fait un tuto il y a peut-être un an, je sais plus, là-dessus. Mais bon, c'est légèrement différent. Enfin bon, normalement avec de la logique, en regardant le tuto que j'avais fait, on l'adapte facilement et logiquement à la nouvelle version. Mais allez, je vais en reparler, peut-être passer un peu aux oubliettes ça. Donc on va ajouter un maillage de type plan pour faire un attrapeur d'ombre. Hein. Voilà, que je vais mettre là par exemple, je vais agrandir. Voilà, et je vais venir dans les... Vous allez voir, c'est très facile à faire. Hein. Je vais venir dans l'éditeur de shader ici. Puis là, je vais faire nouveau. Voilà. Là, je vais supprimer le BSDF guidé. Je vais ajouter un shader diffuse. Je vais en mettre deux. Je vais le dupliquer. Il m'en faut deux. Je vais ajouter une conversion dégradée de couleur. Voilà. Je vais ajouter un transparent. Voilà. Je vais ajouter un shader de mélange. Attendez. Shader de mélange. Voilà. Et je vais ajouter conversion shader vers RVB. Voilà. Donc là, je vais brancher celui-là ici. Ça, je vais le brancher sur le dégradé de couleur. Là, ma sortie matériaux ici. Je vais mettre mon shader de mélange ici en branchant ça complètement en haut. Et non, pardon, au facteur, n'importe quoi, ben oui. Là, ici, je vais mettre mon diffuse ici, et je vais mettre mon transparent en bas. Et voilà, ça y est, c'est fait. Ici, on n'a plus qu'à mettre du noir ou du gris, comme vous voulez, un gris, mais enfin, bon, je vais mettre du noir carrément. Parce que de toute façon, après en jouant ici sur le dégradé de couleur, on n'a pas de souci. Voilà, normalement c'est bon. Et ici, attention, voilà, c'est là où est la petite subtilité. Là, ça n'a rien changé par rapport au tuto que j'avais fait. Le seul truc, c'est ici, toujours pareil. Voilà, on va venir ici, dans le matériel ici. En bas, on va sortir de bruité et on va mettre en mélanger juste. Voilà, je crois qu'il n'y a que ça à faire. Si mes souvenirs sont bons, on va le voir de toute façon. Mais normalement, ça marche. Je regarde parce que je l'ai sur mon autre écran. Oui, tout est coché, la clac, clac, clac. Voilà, mais c'est bon, on laisse comme ça. Donc allez, on va faire l'expérience. On va l'agrandir peut-être encore un peu plus. Là déjà, donc on doit le voir, en principe, on doit le voir transparent. Là. Voilà, on ne doit pas le voir du tout. D'accord. Là, je vais mettre un cube dessus. Voilà. Hop, que je vais monter juste au ras. Et là, normalement, rien qu'avec mon image HDRI, je dois avoir une légère ombre. On va le voir. Et après, ça marche bien. Vous pourrez essayer. Donc, on va repasser là. Et voilà, vous voyez. Il y a l'ombre du cube, voilà. Donc, suivant l'image HDRI que vous avez, ben, vous pouvez faire l'illusion que le cube est posé au sol. On pourrait faire l'essai avec en changeant d'image HDRI. Là, on va essayer. Hop. HDRI, si je viens là, que je remonte là, voilà, on va prendre... J'en ai une qui doit pas être mal pour faire ça, c'est une place, je sais plus laquelle. Voilà, on va prendre celle-ci. Voilà. Alors là, manque de peau, je sais pas d'ombre.
Alors on va mettre un... Voilà. On va mettre une lampe. Ajouter lampe. Soleil, là, voilà. On va le pousser comme ceci, le soleil. Voilà, R. Voilà, on commence à avoir une ombre, mais ce qu'on va faire, on va pousser, on va descendre la force de la HDRI ici. Voilà, et là, vous voyez, j'ai l'ombre là, ça y est, on a l'illusion que le cube est posé par terre, et je vais pouvoir pousser un peu la force de la lampe. Voilà, et là j'ai bel et bien mon ombre là, maintenant, vous voyez, le cube, ça fonctionne bien. Donc, là, après, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner le plan ici et venir régler ici, en faisant les réglages là. Vous allez, vous voyez, accentuer l'ombre. Voilà, voilà. Voilà. Ça vous donne vraiment l'illusion que le cube là est posé sur la route. Tout simplement, et voilà. Donc sur Eevee, par contre, l'attrapeur d'ombre existe toujours comme avant. Hein. Voilà, hein. Ça c'est... là, sur Eevee, sur Cycle, je veux dire, pardon. Là, on est sur Eevee. Sur Cycle, c'est... Bon, ça marche directement. Hein. Tant qu'à faire, je vais vous en reparler. Donc là, on sélectionne le plan. J'enlève ce matériau là que je viens de faire. Voilà, je vais passer sur Cycle. Hop. Et là, je viens ici et je dis que ce plan est un attrapeur d'ombre dans affichage vue 3D. Non, c'est dans visibilité. Attrapeur d'ombre. Voilà. Alors là, vous voyez. Là, ça marche directement. Après, vous venez jouer sur votre soleil pour modifier voilà, pour modifier l'ombre. Donc on revient ici, soleil, et en bougeant ici l'angle, vous allez faire, voilà, voyez, vous allez faire varier votre angle, la rendre plus diffuse, voilà. Ça marche très bien là aussi. Bien sûr, ça marche encore mieux sur... enfin, c'est plus facile, et ça marche mieux, oui, sur Cycle. Mais voilà, avec Eevee, ça marche aussi en appliquant le matériau qu'on a fait ensemble là. Voilà, je vais repasser sur Eevee. Voilà. Puis là, je vais lui mettre le matériau qu'on avait précédemment. Hein. Donc je viens ici. Je sélectionne, je viens dans les matériaux ici. Je dois l'avoir encore. Ouais. Et voilà. Donc là, vous voyez, on a toujours la petite ombre là qui fait... Il n'y a pas grand chose, mais rien que ça suffit à donner l'illusion que c'est posé au sol. Hein. Voilà. Donc après, si je reviens ici dans mon soleil pour augmenter, parce qu'il faut régler si on passe de Cycle à Eevee. L'angle, on va le baisser un peu. Voilà, vous voyez. Ça y est, là j'ai l'ombre bien projetée. Voilà, si ça peut être utile à certains. J'ai eu une question récemment sur quelqu'un qui m'a demandé si l'attrapeur d'ombre fonctionnait toujours sur Eevee. Ben, je lui ai dit oui, l'attrapeur d'ombre, il faut regarder mon tuto, il n'y en a pas d'attrapeur d'ombre sur Eevee, il faut le faire, il faut se le faire. Voilà. Sur Cycle, il est présent, sur Eevee, on se le fait. Mais vous voyez, ça marche très 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 bien. Je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.